Dangereux l'électricité? Cela fait 100 ans et plus que moi et ma petite famille, on marche sur les fils. Oui, mais il n'a jamais essayé, l'oiseau, de marcher sur les deux fils en même temps. Là, il verrait. Nous, on sait que si on met une lampe entre deux fils, le courant arrive par un fil, passe par la lampe et repart par l'autre fil. Cela fait de la lumière, c'est parfait. Mais votre corps, lui aussi, conduit l'électricité. Et dès qu'il lui passe de l'électricité dans votre corps, cela ne fait pas de lumière, non, mais votre cœur risque le pire. Et puis l'eau, la terre, tout cela aussi conduit l'électricité et peut servir de fil. De sorte que, si notre charmant oiseau se branche entre un fil et le sol, voilà ce que ça fait. Et puis les murs de votre immeuble, le béton armé, les tuyaux, c'est exactement comme le sol. De sorte qu'au premier ou au 50e étage, il peut se passer exactement la même chose qu'en bas. Et je m'empresse de dire que cela marcherait tout aussi bien, je veux dire tout aussi mal, avec vous et moi. Mais ce n'est pas la peine d'essayer. D'ailleurs, deux fils qui se touchent, tout simplement, c'est aussi dangereux pour vous. Vous vous souvenez, nos messieurs du début, qui branchaient quantité d'appareils sur une même prise? Eh bien, quand on fait cela, il y a tellement d'intensité que les fils se mettent à chauffer, l'isolant à fondre, les fils se touchent, le courant passe directement, et cela fait encore plus d'intensité, cela chauffe encore plus, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Heureusement que maintenant, sur votre installation électrique, il y a différents ustensiles pour vous protéger. Partant du réseau triphasé, il y a généralement deux fils qui arrivent chez vous. Un fil de phase et un fil de neutre. Sur le trajet des deux fils, on trouve d'abord un compteur électrique. Puis un premier monsieur qui s'occupe de votre sécurité, le disjoncteur. À partir de là, pour alimenter les différentes parties de la maison, on fait plusieurs sous-circuits avec chacun un fil de phase et un fil de neutre. Et sur chacun de ces sous-circuits, d'autres messieurs sécurité, des coupe-circuits ou fusibles, comme on les appelle. Bon alors, vous branchez votre lampe sur une prise, le courant ne passe pas encore, remarquez. Il y a un interrupteur sur le fil de phase. Vous fermez l'interrupteur, le courant passe dans la prise, dans la lampe, revient par l'autre fil et retourne au réseau. Mais si vous essayez de faire la même chose que nos messieurs, que va-t-il se passer? Eh bien, le fusible va se dire « Oh là là, il y a beaucoup trop de courant qui me passe dedans !» Alors, il chauffe, et dans un dernier salut à sa patrie électricité, il se sacrifie, fond, et le circuit est coupé. Le disjoncteur, lui, surveille tous les circuits. Dès qu'il doit passer trop de courant, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème quelque part, ou si un fusible ne fait pas son devoir, lui claque, il ne fait pas de détails, il coupe tout. Et puis, pour vous protéger, il y a aussi les prises à 3 fils que vous connaissez. Et à quoi sert-il au juste, ce troisième fil? Eh bien, supposons que dans votre réfrigérateur, il y ait un fil qui se soit cassé et qui touche la carcasse. Alors tout le frigo est électrisé. De sorte que dès que quelqu'un va venir chercher un jus d'orange ou je ne sais quoi, eh bien, crac! Mais fort heureusement, il y a le troisième fil qui relie la carcasse à la terre. De sorte que s'il y a un problème, le courant passe dans le troisième fil plutôt que dans le quelqu'un. Au lieu de ressortir par le disjoncteur, une partie du courant va ressortir par le fil de terre. Et si ce disjoncteur est un disjoncteur différentiel, il s'aperçoit de la différence et il coupe tout. Disjoncteur différentiel ou non, fusible, fil de terre, tous ces messieurs sont là pour vous protéger. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire attention. Eh oui, c'est quand même dangereux l'électricité.